qui peut être tout à fait déconcertant pour un observateur étranger, c'est que depuis son commencement, la procédure revêt clairement un caractère juridique prononcé. Les deux commissions de la Chambre basse, la commission judiciaire, mais avant elle, la commission du renseignement, avaient toutes les deux l'apparence d'un tribunal. Elles étaient présidées, on voyait s'y affronter des élus républicains qui jouaient le rôle de la défense contre des élus démocrates qui faisaient comparaître des témoins à charge. Mais concrètement, et c'est ce qu'a voulu rappeler aujourd'hui Mitch McConnell, le chef de file des Républicains au Sénat, il s'agit en réalité d'une simple bataille politique par institution interposée. Alors bien sûr, dans le discours de Nancy Pelosi, il est question de droit, d'articles de la Constitution des États-Unis dont le camp démocrate dénonce la violation notamment. L'abus de pouvoir, d'abord, comme vous l'avez rappelé, qui constitue légalement une infraction constitutionnelle grave pour un président. Et puis, c'était moins attendu, le délit d'entrave à l'enquête du Congrès. Entrave, toujours selon les démocrates, caractérisée par le refus de l'administration Trump de coopérer à l'enquête menée par les élus du Congrès. Mais ce mercredi, après un vote de l'ensemble de la Chambre des représentants, le texte de la mise en accusation du président des États-Unis sera transmis au Sénat, cette fois, qui se verra dans l'obligation d'ouvrir un procès. Le procès devrait se tenir en janvier et promet de constituer une véritable riposte républicaine aux reproches formulés à l'encontre de Donald Trump depuis bientôt 3 mois.